Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec un nouveau tirage. Voyance monde actualité, on va un peu mêler les deux. Alors on a vu récemment que la Chine ressortait énormément dans les derniers tirages sur le monde, exploration extraterrestre, etc. Tout ça. Donc on va voir, et puis je vais lier ce tirage sur la Chine à une question qui m'a été posée à propos de Xi Jinping. Alors je ne sais pas du tout si je le prononce bien, le président de la Chine. Pour savoir un peu de quel côté il est, parce que sa relation avec Donald Trump est ambiguë. Donc on va voir. Sachant que pour ces tirages, on nous en dit ce qu'on doit nous en dire, étant donné que c'est une partie un peu d'échec. Donc voilà. Et je vous demanderai aussi dans vos commentaires, s'il vous plaît, de ne pas écrire désormais QAnon ou état profond. S'il vous plaît, préférez les mots comme résistance et contre-système. Parce qu'en ce moment tout est surveillé et tout est sujet à censure, et je préférais autant que possible éviter que mes vidéos soient supprimées et que je puisse continuer à faire ces tirages pour vous aiguiller. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de chaînes en ce moment qui sautent, qui ont des problèmes. Donc voilà, juste faites un petit peu attention à vos commentaires et à ce que vous dites dedans. Voilà, n'employez pas de mots, tout le monde sait a priori de quoi on parle, donc voilà. Alors, écoutez, on va démarrer tout de suite, hein. Je pense que j'ai pas plus à vous dire, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la Chine ? Alors, première carte, changement financier et matériel. Ok. D'accord. Deuxième carte, patience. Ok. Alors on nous parle, bon, effectivement, la Chine a une grande importance dans le monde, dans ce qui est finance. On dit que c'est... Alors je ne sais pas quelle est la première puissance mondiale. Un coup on nous dit c'est les USA, un coup on nous dit c'est la Chine. Mais visiblement, elle a importé... Là, on essaie de... Enfin, ma question, en fait, c'est de se baser sur qu'est-ce qu'on peut... Pourquoi la Chine revient si souvent dans mes tirages ? Est-ce qu'il y a un sens ? Et voilà. Donc là, on nous dit qu'elle a peut-être participé à un grand changement au niveau de l'argent, du système. Bon. On nous parle de patience aussi, d'une graine qui grandit. Ok. Peut-être on nous parle de temps aussi, parce que c'est vrai que la Chine est un empire qui dure depuis longtemps. On nous parle de réalisation des souhaits. D'accord, donc vœux exaucés. Ok. D'ailleurs, on a une graine qui poussait, puis là on a une feuille. Ok, et... une dernière carte. On a union spirituelle. D'accord. Alors, union spirituelle, normalement c'est une carte de couple, mais là c'est peut-être la question autour de la spiritualité. Bon, on va voir. En tout cas, concernant la Chine, et là c'est un tirage qui n'est pas sur l'actualité, qui est un peu pour demander quelle est l'importance de la Chine dans le monde, dans l'histoire, etc. Donc visiblement, on nous dit la Chine a effectivement participé à un grand changement sur le plan financier, matériel. C'est un empire qui dure depuis longtemps, qui a un pays ou un empire qui a fait les choses mûrir dans le temps. On nous parle de vœux exaucés, donc on va voir pour qui, pourquoi, et on nous parle d'union et de spiritualité. Ok. Alors, sur changement financier et matériel, on a le voyage. D'accord. Alors, est-ce qu'on nous parle de voyage, d'exploration
Alors, je me suis pas trop renseignée avant de faire ce tirage. Voilà, j'ai oublié complètement là. Dans des cas comme ça, j'oublie mes cours d'histoire et de géographie. Hein. Et peut-être qu'on nous parle de l'Empire de la Chine qui dure depuis longtemps par des voyages. Je sais plus si ça avait un nom, mais bon, je pense qu'on nous parle de ça. Ok. Alors, sur la patience. On a l'amour. D'accord. Et on a le bouclier. D'accord. Alors, c'est un empire qui visiblement a participé à des changements financiers, matériels, grâce à des voyages, grâce à des expéditions, des explorations, en étendant son empire, ok, qui a fait les choses avec patience. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle d'amour et de se protéger. Alors, est-ce que c'est se protéger de l'amour? Est-ce que c'est se protéger, être beaucoup plus dans le concret, justement, ou est-ce que c'est un empire qui est protégé aussi, qui est depuis longtemps? Ok. Alors, sur réalisation des souhaits. Alors, on nous parle d'évolution. Ok. Évolution, génération. Et on a le rêve. Ok. Alors, bon. Là, il y en a qui vont apprécier certaines cartes, parce que moi, ça me parle effectivement. Cette carte, depuis que j'ai vu qu'il y avait un serpent dessus, ça me parle, voilà. Question d'imaginaire, de faire évoluer les choses. On nous dit effectivement que la Chine, pour accéder à tout ce qu'elle voulait, à des trésors, à son, comment dire, à son évolution. Là, on nous dit que ça a pris du temps, que c'est passé par plusieurs générations, peut-être aussi par plusieurs races, entre guillemets. Bon, on va voir. Alors, sur union spirituelle, on a jalousie. Ok. On nous dit que la Chine, visiblement, est l'union peut-être de, je ne sais pas, de deux choses. On va voir de quoi. Peut-être de certaines de races humaines, extraterrestres, reptiliennes entre guillemets. Et en même temps, il y a une question de spiritualité, il y a quelque chose d'assez connecté, mais il y a visiblement des énergies tierces, il y a peut-être des... Je ne sais pas si c'est d'autres pays qui étaient jaloux ou qui étaient envieux de la réussite de la Chine, de son évolution. Bon, je continue. Alors, sur changement financier et matériel et le voyage. Alors, j'ai la lune. Alors, je ne sais pas si c'est la seule carte parce qu'elle s'est sautée pas... Ah, 6 de coupe. Relation en miroir, il y a une question du passé. On nous dit que la Chine a beaucoup participé à des changements effectivement concrets sur le plan de l'argent. J'imagine des échanges financiers, des échanges de marchandises par le biais des voyages. Je pense que c'est ce qu'on nous dit là pour la création de son empire. Alors, on a un lien avec la Lune, visiblement. Et il y a certaines personnes, je crois, qui me l'ont dit, qu'effectivement, il y avait quelque chose lié à la Lune. Alors, effectivement, on sait aussi que la Chine a développé son agence spatiale, qui a soi-disant fait des voyages sur la Lune. Mais on nous parle de relations en miroir, c'est-à-dire en parallèle ou liées, et visiblement à la Lune aussi. Et on a vu que la Lune pouvait abriter des races extraterrestres, ou en tout cas non humaines. Donc on va voir. Alors, sur patience, amour et bouclier, on a la force. D'accord ? On nous parle de force, de courage
Et on a valet d'épée. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. On nous dit visiblement toute la... Comment dire, pardon. Excusez-moi. La philosophie de la Chine, c'est de faire les choses avec patience et sur la durée, en faisant pousser des graines. Alors, peut-être avec amour du travail qui prend du temps, ou du travail bien fait, mais pas forcément dans les sentiments. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on dit ça parce qu'on nous parle autour, j'ai quand même le bouclier, donc c'est une question de se protéger justement de cette question de sentiments. Et puis on a la force aussi, plutôt agir en force. Et alors je sais pas pourquoi on nous parle d'ange gardien. On va voir. Bon, sur réalisation des souhaits, évolution et rêve. On a la reine de coupe. On a une reine, une femme qui est dans l'amour. Alors, pour certains, quand j'avais fait le tirage sur Poutine, la reine de coupe était sortie 2 fois, mais vous m'avez dit c'est la Russie, c'est la Russie. Alors écoutez, c'est peut-être la reine de coupe représente peut-être la Chine. S'il n'y a pas une femme en particulier qui vous vient à l'esprit, et moi il n'y en a pas. On nous dit que la Chine a prodigué à ses habitants tout ce qu'ils voulaient. Nature, trésor, quelque chose d'assez magique. C'est quelque chose qui continue d'évoluer dans le temps. Il y a un rapport avec l'imaginaire aussi. Il y a un rapport peut-être entre des races humaines et non humaines pour faire grandir la Chine. Ok, on va voir. Alors, sur l'union spirituelle et la jalousie, on a l'impératrice. Bon. C'est peut-être pour ça qu'on nous parlait d'union ici. Moi, je voyais effectivement ici deux... Je pouvais y voir une race humaine et une race non humaine, parce que là, on a des... Je vais vous montrer les cartes. On a une race ici humaine qui a pu évoluer, on voit des... Voilà. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du rêve ou de l'imaginaire avec une autre race non humaine. Et c'est peut-être pour ça qu'à côté, on va nous parler d'union spirituelle. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui jalousent, entre guillemets, la Chine, peut-être, d'autres pays, des pays voisins, qui jalousent son avancée, ses trésors, peut-être qui ont jalousé par le passé son avancée grâce à un peu des choses magiques, spirituelles, son polythéisme. Je ne sais pas quelle est la spiritualité en Chine, mais je pense que c'est de l'ordre du polythéisme, ou même je crois qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas si désormais il y a vraiment une religion. La Chine est un peu comme une fourmilière. Et c'est ça, visiblement, qui fait sa grandeur avec l'impératrice, qui ignore les jalousies, les qu'en dira-t-on sur sa manière de procéder, d'avancer, parce qu'elle a su unir peut-être 2 peuples, 2 races différentes. Bon, on va voir. Donc sur changement financier et matériel, voyage, la lune et le 6 de coupe. Oh, c'est parti ça. On a le procès. Donc une question de procès, de bataille. On a vol et perte. Donc, des vols, des pertes en tout genre. Peut-être qu'effectivement, la Chine a eu une très grande croissance financière, matérielle, de ressources grâce à des voyages, grâce à des expéditions, voilà. Je ne sais pas si Marco Polo, il y a un rapport avec la Chine ou pas, ça me fait penser à ça. Et on me parle aussi effectivement de la Lune. Voyage sur la Lune aussi, ou rapport avec la Lune, peut-être en rapport avec race non humaine. Mais
Tout le monde n'est pas d'accord visiblement avec la manière de procéder de la Chine. Certains se sentent volés, ont l'impression qu'on leur a volé quelque chose, qu'on leur a volé des ressources, du profit, je ne sais quoi. On fait des procès à la Chine à sa manière de fonctionner. Bon, alors sur la patience, l'amour, le bouclier, la force et le valet d'épée. Ah, on a le despotisme. Ah oui, et les pénates. D'accord. Alors j'ai l'impression qu'on nous dit que... Là, j'ai l'impression qu'on a plus une colonne... autant là, on a une colonne qui nous parle du fonctionnement matériel, de l'empire chinois, en gros. Là, on a une colonne qui nous parle plutôt de la philosophie de vie de la Chine. Et on nous dit qu'effectivement, les Chinois sont patients, sont travailleurs, plantent des graines, ont l'amour du travail bien fait, ne sont pas trop dans les sentiments, dans le sentimental, dans les émotions. Ils se protègent un peu de tout ça, ils préfèrent agir avec force tout en ayant quand même une certaine conscience spirituelle. Mais on nous parle là aussi qu'il y a un certain enfermement, il y a quand même une certaine dictature. J'ai l'impression qu'au contraire, on a quand même les guides, les anges gardiens, le valet d'épée qui est entouré de boucliers, pénates, force, despotisme, l'amour un peu. Et c'est comme si on nous disait que les Chinois, la Chine est peut-être effectivement une dictature, où certains se sentent enfermés, mais j'ai l'impression que c'est surtout des idées qui sont enfermées, et notamment la spiritualité et l'amour. Parce que la question est plutôt le travail, la protection du travail, de l'environnement, du territoire, et agir en force. Rester puissant, donc on laisse tout ce qui est un peu de l'ordre des émotions et de l'intuition et tout ça, ça ne rentre pas, quoi. C'est pas... J'ai l'impression que là on nous parle de ça. Bon, sur réalisation des souhaits, évolution, rêve et reine de coupe, on a beauté. Donc on a quelque chose qui est beau, qui pousse, on a un cœur, on a une couronne. Je crois que je vais en tirer une autre parce que... Ah, passion. J'ai l'impression qu'en fait, là on nous parle un peu plus de la philosophie chinoise et de sa spiritualité. On nous dit qu'avant tout, la Chine a voulu tout avoir, tout récolter, de la nature, des trésors, et elle a eu beaucoup, justement, parce qu'elle a su s'adapter, elle a su évoluer. Elle a su surtout s'adapter à ce qui était imaginaire, mais aussi concret. Il y a peut-être eu effectivement de l'aide d'une race non humaine pour qu'elle puisse effectivement avoir une couronne. Et c'est ça, visiblement, on nous parle quand même de beauté, de passion. Là, il y a quelque chose qui est pour moi très artistique, très spirituel, des temples, des choses comme ça. Donc, bon... Ok, sur union spirituelle, jalousie et impératrice. On a les nouvelles. Donc moi j'ai bien l'impression qu'il y a une union de la Chine qui est... on nous parle d'union spirituelle et moi je vois une union entre... Je vois une union entre travail et adaptation à quelque chose, non pas de spirituel au sens strict, mais de l'ordre de l'imaginaire. Là, on a un serpent qui pourrait nous faire penser à un dragon. Et en fait, c'est une question. En fait, c'est pas de la spiritualité basée sur la foi. C'est de la spiritualité basée sur du symbolisme ancien, sur du rêve, sur de l'artistique. Et c'est pour ça qu'elle a une certaine puissance. Parce que même si visiblement il ne voue pas un culte à des anges, à des dieux, il voue un culte à du symbolisme ancien
de l'artistique, et mine de rien, il y a une certaine beauté là-dedans, il y a quand même de la passion, donc de l'artistique encore une fois, et ça donne de la force. Et je pense que c'est cette union-là, spirituelle entre guillemets, mais beaucoup plus, je pense, imaginaire, fantastique, qui a donné sa force à la Chine, et qui a fait qu'elle a attiré des jalousies, des envieux, qu'elle est devenue encore plus forte. Et je ne sais pas pourquoi on nous parle de nouvelles, on va avoir des informations à venir sur la Chine. Ok, alors sur changement financier et matériel, voyage, lune, 6 de coupe, procès, vol et perte, on a le nouveau chemin avec une reine de carreau. La Chine ne se préoccupe pas des procès qu'on lui fait, ne se préoccupe pas de ce qu'on peut essayer de lui voler. Visiblement, elle continue son chemin avec force et passion. Sur patience, amour, bouclier, force, valet d'épée, despotisme et pénates, on a le serpent avec une reine de trèfle. Ah d'accord, alors là on a donc un serpent, moi ça me fait penser toujours à serpent, dragon, reptile, avec une reine de trèfle ou une reine de terre ou peut-être une reine d'Angleterre. J'ai l'impression que la Chine est peut-être d'accord pour, peut-être enfermer un peu tout ce qui est amour, spiritualité de ses compatriotes, habitants, mais pas l'enfermer dans une dictature mondiale liée à une tête de serpent. Si vous voyez ce que je veux dire. Sur réalisation des souhaits, évolution, rêve, reine de coupe, beauté et passion. On a l'ours, un appui, un soutien avec un 10 de trèfle. Oui, la Chine fait peut-être peur parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est multiple, elle a évolué, elle s'est adaptée, elle a encore des choses qui sont liées à l'imaginaire, au fantastique, à symbolique, à l'art ancien. Et elle est visiblement quand même appuyée parce qu'elle continue d'avoir ce qu'elle veut, de rayonner. Elle ne s'effondre pas. On parle d'abondance, on parle de réussite, d'abondance, on parle de soutien, d'un appui. Ok, et je pense que c'est parce que justement elle continue d'honorer des messages, des symboles anciens, et ça résonne, ça... Même s'il y a des choses qui sont liées à des dragons et à peut-être des choses un peu malfaisantes, toute sa symbolique et toute sa beauté fait qu'elle vibre haut, quoi. Donc elle est récompensée. Sur union spirituelle, jalousie, impératrice et nouvelle. On a le jardin avec un 8 de pique, du lâcher-prise. On nous parle de rencontres avec des personnes haut placées. Qu'il ne faut pas avoir peur. D'accord. Alors, je vais préciser les premières cartes. Donc, sur changement financier et matériel. Alors, on a l'as d'épée, donc on nous parle de vérité qui triomphe, de confiance en soi et en ses idées. Sur la patience, est-ce qu'il fallait que je les prenne? Elles sont à l'envers, alors je pense que je refais pour être sûre. Sur la patience, oui, on a le soleil, le bonheur. D'accord. Sur réalisation des souhaits. On a la princesse de Pentacle. D'accord, une question de sincérité, de timidité. D'accord. Et sur union spirituelle, on a 7 de coupe. Question d'imaginaire, se poser des questions. D'accord. Faire des choix. Ok, une petite à côté peut-être. 10 d'épée, fin de cycle. D'accord, beaucoup de souffrance. Terminer un cycle, ok.
Je précise les premières cartes encore. Donc sur changement financier et matériel et As d'épée. Ouf, As d'épée encore une fois. Donc là, il y a vraiment de la puissance, de la confiance en soi de la part de la Chine qui ne déroge pas, quoi. Qui sait ce qu'est la vérité et qui assume. Bon. Sur patience et soleil. On a l'empereur. Question de reprendre son pouvoir ou d'être... l'empire. Et puis l'empereur, oui, ou le président, ou une question d'asseoir son pouvoir, ouais. Sur réalisation des souhaits et princesse de Pentacle, on a le 4 deniers. Alors, prendre un nouveau départ ou rester sur ses acquis financiers, matériels, ok. Et sur union spirituelle et 7 de coupe, on a un 8 de coupe. Donc, question de distance, de laisser quelque chose derrière soi. Ok, et je vais en rajouter une ici. Alors, on a un 9 de denier, réussite matérielle, professionnelle, financière. Et 6 d'épée, faire évoluer les idées. Bon, très bien. Alors, je bois un coup. Donc, le tirage était à propos de la Chine. Pourquoi ce pays revient tant de fois dans mes tirages derniers, notamment à propos des races non humaines, on va dire, et où voilà, une question autour du système, bref. Pourquoi ça revient et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce pays? Donc, ça commence par changement financier et matériel. Donc, on nous dit que la Chine, l'empire de la Chine, a participé à beaucoup de changements au niveau concret, au niveau système financier, au niveau comment dire, système capitaliste, j'imagine, ou enfin voilà, participer à beaucoup de changements dans l'organisation du monde au niveau matériel. Ok. Et ça finit par le jardin, rencontre avec une personne haut placée peut-être, et 8 de pique, lâcher prise et laisser les peurs et les craintes derrière. Donc déjà, j'ai l'impression que la Chine a toujours participé à des grands changements, a été moteur dans des changements matériels et concrets pour le monde, et visiblement est en passe encore peut-être de le faire grâce à des personnes haut placées. Et peut-être qu'il y aura un lien avec le deuxième tirage, on va voir, concernant des alliés d'autres pays, d'autres empires, comme USA ou Russie, on va voir. Et on nous dit de laisser les peurs derrière. Bon. Donc on nous dit que la Chine a participé depuis longtemps, depuis toujours, à des grands changements sur le plan matériel et financier, parce qu'elle avait confiance en elle et en ses idées pour pouvoir avancer, parce qu'elle savait la vérité, elle savait beaucoup de choses. La Chine et les représentants et les dirigeants chinois savaient la vérité. Ça, on insiste là-dessus. Il y a vraiment une confiance en soi et confiance en ses idées et confiance au niveau du fait qu'on sait la vérité, et c'est pour ça qu'on avance et qu'on continue. Bon. Donc on nous dit que la Chine a effectivement participé à des changements concrets, des changements au niveau de l'argent, des transactions, des échanges, a évolué et s'est développé comme ça grâce à de nombreux voyages, de nombreuses expéditions, de nombreuses recherches. On nous parle aussi également de voyages sur la Lune, d'une implication dans la conquête spatiale entre guillemets. Peut-être aussi qu'elle a un lien vraiment particulier avec la Lune. Elle a visiblement une relation parallèle avec la Lune. Peut-être a-t-elle des troupes entre guillemets non humaines sur la Lune. Mais visiblement, on lui a depuis tout temps fait des procès, des accusations, parce que certaines personnes se sentaient volées, se sentaient effectivement
abusé par la Chine, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas. La Chine a peut-être volé beaucoup de ressources, ou en tout cas elle avait accès à beaucoup de ressources, et voilà. Et on nous dit que j'ai l'impression que la Chine, elle s'en fiche de ça. Elle continue son chemin. Et il y a toujours on a une reine de carreau, donc c'est une reine, c'est la reine qui a confiance en elle, qui a du pouvoir, qui est sûre de sa magie, entre guillemets, de sa force, et qui, j'ai l'impression, ignore les procès, les accusations qu'on lui fait. Ignore le fait qu'on l'accuse de voler, d'utiliser, de je ne sais pas, d'exploiter des ressources, même la Lune ou je ne sais quoi. J'ai l'impression que la Chine s'en fiche. C'est toujours, voilà, continue son chemin coûte que coûte. Alors à tort ou à raison, je ne sais pas. On nous dit qu'en tout cas, la philosophie, j'ai l'impression, essentielle en Chine, de peut-être sa population, c'est la patience, c'est le travail qui prend du temps, c'est faire pousser une graine et attendre que ça pousse. Il y a peut-être aussi un grand travail manuel, et peut-être qu'on insiste sur le travail manuel, agriculture, bon. Mais on nous dit que visiblement, en Chine, en Chine, les gens sont relativement heureux. Je sais pas pourquoi. En tout cas, on nous dit que on a le soleil quand même sur la Chine, on a quand même une certaine idée de bonheur. Et on a un empereur. Alors peut-être qu'on fait croire aux gens qu'ils sont heureux aussi, c'est possible. Je ne sais pas, moi je vis pas en Chine et je ne sais pas voilà, si les gens sont vraiment malheureux en Chine. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'en sait que ce qu'on nous en dit. Et nous, visiblement, on n'est pas dans le camp de la Chine. Donc bon... Est-ce que les gens sont heureux ou est-ce qu'on leur fait croire qu'ils sont heureux ? On nous parle quand même, en tout cas, d'une population qui est patiente, qui est travailleuse, qui est visiblement quand même guidée par le soleil, donc une certaine idée du bonheur. Et on nous parle quand même de pouvoir et de reprendre son pouvoir ou d'asseoir son pouvoir. On nous dit que la population... laisse peut-être un petit peu de côté tout ce qui est question amour, sentiment, sentimental, se protège un petit peu beaucoup de tout ce qui est autour de l'amour et des liens. Ouais, il y a quand même une question de force, hein. Il y a quand même une question de force, de courage. La spiritualité, je sais pas, peut-être pour certaines personnes, hein. On peut pas tout résumer aussi voilà, tous les Chinois ne pensent pas pareil non plus. On nous dit qu'il y a bien effectivement quand même une petite idée de despotisme, donc de dictature. On a les pénates, il y a quand même des gens qui se sentent enfermés. Alors je pense qu'ils se sentent enfermés parce qu'effectivement, il est vraiment nécessaire de travailler beaucoup, d'honorer visiblement le pouvoir qui est représenté comme le soleil, le bienfaiteur. Je pense que c'est ça un peu l'idée qu'on veut nous dire. Donc tout ce qui est amour et spiritualité, ça passe un peu après, quoi. Ça passe un peu après parce que l'important c'est la nation, et c'est travailler, et c'est se protéger. Et quand on est peut-être trop dans l'amour et dans la spiritualité, on est plus vulnérable. Donc il vaut mieux se protéger, agir en force plutôt qu'être dans l'amour et dans la spiritualité. Mais certains, effectivement, bien sûr, ne se sentent pas bien dans cette idée-là et se sentent effectivement pas forcément heureux. Ils ont l'impression d'être oppressés par le pouvoir et ils attendent peut-être que ça change, effectivement. Ils attendent de sortir, ils ont l'impression d'être effectivement en prison. On nous parle quand même de peur, de danger. Il y a une peur... Et je ne sais pas de quel côté elle est. Elle est peut-être du côté du pouvoir, en tout cas qui refuse, je pense, toute collaboration avec, pour moi, reine de terre, enfin reine de trèfle avec un serpent. Ça me fait penser à l'Angleterre. J'ai l'impression que le pouvoir, pour garder
les dirigeants pour garder leur pouvoir et continuer de contrôler la population qui, somme toute, est un peu enfermée, mais pas forcément non plus dans un malheur absolu, se garde bien toute collaboration avec Angleterre et Empire. Empire qui, lui, aimerait peut-être... forcer dans ce sens, quoi. Bon. Ouais, là, on a, je sais pas, dictature, enfermement ou protection. Protection. Et là, on a serpent, reine de trèfle. Bon, vous voyez, moi, ça me parle un peu comme ça. Ensuite, on nous dit que la Chine, visiblement, a réussi à avoir tout ce qu'elle voulait. Tous ses vœux se sont... tous les vœux de la Chine se réalisent. Elle a ce qu'elle veut au niveau agriculture, au niveau trésor matériel, au niveau richesse. On nous parle quand même d'un peuple qui est visiblement sincère, qui est timide. Mais on nous dit aussi que c'est un peuple qui cherche à ne pas perdre ce qu'il a, qui n'aime pas trop le renouveau, qui a évolué et qui s'est adapté dans le temps, mais toujours en rapport avec un imaginaire ou en faisant cohabiter deux lignées peut-être, une lignée humaine et une lignée non humaine, qui a toujours inclus dans son style de vie tout sur ce qui était fantastique, tout sur ce qui était autour des dragons, de cet imaginaire, pour pour rester la Chine, pour garder sa couronne. Il y a une question d'aimer aussi tout ce qui est beau, d'aimer tout ce qui est créatif. Bon. Désolée, petite baisse de tension là. Il y a de l'orage dans l'air. Et c'est visiblement un pays qui a tout ce qu'il veut. Hein. On a vraiment le 10 de trèfle, l'abondance, qui est soutenu, qui est appuyé. Alors j'ai l'impression que de l'extérieur, on pourra avoir peur justement de sa puissance, parce qu'effectivement, c'est un pays qui a vraiment, qui a tout, qui a l'abondance, mais qui n'a pas l'abondance. On pourrait croire, on lui fait des procès en disant qu'elle a l'abondance par des vols, des exploitations, qu'elle a l'abondance parce qu'elle annihile son peuple. C'est pas peut-être complètement faux, mais j'ai l'impression que là, elle a surtout l'abondance parce qu'elle a su rester dans des symboles, dans de la beauté artistique, avec une sincérité du peuple aussi, qui aime bien ça. Ils aiment pas forcément trop tout ce qui est... j'ai l'impression, tout ce qui est évolution à ce propos, quoi. Ils aiment bien garder un peu leur symbolique ancienne. Voilà, la culture. Et c'est ça qui leur donne visiblement de la force, de l'appui, une cohésion sociale, nationale, voilà. Donc on a une union spirituelle, c'est peut-être une union justement entre le peuple et sa spiritualité ou sa culture, ou alors une union peut-être aussi entre deux races, humaines, non humaines. Tout ça fait appel à l'imaginaire, alors c'est pour ça on retrouve encore un serpent, c'est pour ça que je vous parle de dragon, de reptiles. Mais on nous dit... Alors, il y a une question de distance et de recul à prendre avec tout ça. Parce qu'effectivement, la Chine éveille des jalousies de la part d'autres pays qui lui font toujours des procès, comme je disais. Pourtant, elle reste forte, elle reste ancrée, elle est fière, elle a un pouvoir. Et visiblement, on va nous apprendre des nouvelles à propos de personnes haut placées, avec qui la Chine est liée, et j'ai l'impression qu'on nous dit de laisser nos peurs et nos doutes derrière, parce qu'on pourrait se dire, la Chine est dans un certain côté, voilà, au vu de son folklore, de sa culture autour des dragons, mais j'ai pas l'impression que justement elle pactise avec ce clan-là, et je pense qu'on sait que c'est pas le cas.
étant donné toutes les critiques qu'il peut y avoir sur la Chine. On nous dit que la Chine est en train de finir un cycle qui a été douloureux. On nous dit qu'elle a toujours de la puissance matérielle, financière, mais elle évolue au niveau de ses idées, peut-être autour de son peuple justement. Et on devrait faire évoluer nos idées aussi à propos de ce qu'on pense de la Chine. Bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je trouvais que c'était intéressant. Je suis toujours un peu étonnée des messages. Moi, je peux quand même avouer que j'ai un peu de culture, mais pas tant que ça. En fait, j'ai de la culture sur énormément de sujets, mais pas forcément. J'ai pas passé. Et si, il y a des fois des sujets qui me passionnent, mais la Chine, voilà, parce que je pense que tout le monde sait un peu. J'en sais pas plus que vous. J'ai pas passé mon temps à étudier la Chine, donc je vous fais un tirage comme je le sens et les messages qu'on me dit, et je trouve que c'est assez juste. Donc voilà. Je vais faire un petit tirage avec mon jeu pour vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur la Chine ? On va encore nous parler... Alors, on nous parle de, je sais pas, le sport ou un globe ou un plan, un terrain. Bon. Recherche génétique. Ah, alors ça me fait penser peut-être la recherche de la Chine à propos de la Lune ou de la Terre. Créatures ou monstres. D'accord. Alors, pourquoi on nous parle de créatures, de monstres ? On va voir. Est-ce qu'on nous parle de dragons ? Pays, territoire, nation. D'accord, bon, c'est bien un pays, ça on est d'accord. Qui visiblement fait des recherches sur la Terre ou sur la Lune. Virus, épidémie, maladie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du virus ? Industrie, pollution. Humain, fraternité. Peut-être que commerce, distribution. Alors, j'ai l'impression que là, on nous parle... moi, le sport... maintenant, cette carte, ça me parle de... Comment dire ? De forme d'une boule. Donc, ça peut être la Terre, ça peut être la Lune. On retrouve une question de boule ici. J'ai l'impression qu'on nous parle peut-être que la Chine a fait des recherches. Alors, ah oui, oui, on a le virus. Donc, oui. Non, mais moi, je suis pas dans les... Donc, effectivement, ouais. On nous parle effectivement du virus. J'ai plus l'impression que la Chine fait des recherches à propos de la Lune et à propos de la Terre plutôt que sur les virus. Mais bon, on nous parle de pollution. Alors, je sais pas pourquoi on nous parle de monstres. Est-ce que ça nous parle de dragons, encore une fois ? Elle fait des recherches, peut-être il y a des questions de génétique. On nous parle de territoire. Bon, on a la Chine qui ressort. D'accord. Donc, on est bien en Chine. On aura le pays ici et le pays en question, la Chine, ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Royauté, couronne. Ah, d'accord. Océanie. D'accord. Une dernière carte. Théorie du complot. Ouh. Alors, j'ai l'impression qu'on nous dit que la Chine fait davantage des recherches sur la Terre, la Lune, sa forme, tout ça, que sur les virus et les épidémies. Pas sûr que le virus vienne vraiment de là-bas. Là, il y a des recherches là, sur les virus, mais c'est lié à quelque chose qui pollue. C'est lié à une question de royauté, de couronne. Et j'ai l'impression que c'est une question d'idées, d'ADN, tout ça est assez malsain. On nous parle de monstres. Alors j'ai l'impression que là, on a encore une question de créatures de monstres. Donc peut-être on nous parle de race.
non humaine et de race humaine, tout ça dans un territoire qui cohabite et qui est somme toute... on a l'Océanie, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a l'Océanie, moi je parlais... Enfin, pour moi c'était tout ce qui était sud de l'Asie, voilà, mais bon. Ou des îles. Et on a un territoire qui certes fournit tout le commerce, la distribution mondiale, mais est visiblement très au fait des théories du complot qui n'en sont peut-être pas. Et encore une fois, on revient peut-être autour de la Lune. Bon, peut-être les Chinois ont peut-être découvert ou savent déjà depuis longtemps ce qui se passe sur la Lune. On fera un tirage sur la face cachée de la Lune. Ok, allez, je passe au deuxième tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Je vous disais, il n'y avait pas d'orage, mais là, c'est en train de se déchaîner. Bref, c'est pas grave, je continue. Alors, le deuxième tirage était concernant Xi Jinping. Je ne sais pas du tout si on le prononce comme ça. Je pense que je le prononce affreusement, donc qu'il me pardonne. Je n'ai pas l'accent chinois, voilà. Je n'ai même pas cherché, j'avoue, j'aurais peut-être pu savoir comment ça se prononçait, mais bon. Pardon. Le dirigeant, le président, j'imagine, je pense que c'est le président chinois. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui ? De quel côté est-il ? Est-ce qu'on peut nous parler un peu de sa politique nationale, internationale ? Voilà. Bref. Vous avez compris. Reconnaissance et récompense. Ah, en plus, c'est marrant, on a quelqu'un qui baisse la tête comme le... Je pense en Chine, on dit bonjour comme ça. Sagesse. Ah. On parle de quelqu'un qui est sage ou capable de savoir, quelqu'un d'assez ancien. On a 2 fois un homme, là, en tout cas. Fondation et réalisation. C'est quelqu'un, visiblement, qui travaille pour le long terme. Pour la famille, pour les choses... On a quand même une carte assez belle avec une famille, un arc-en-ciel. Ok, et une dernière carte. Bouleversement. C'est quelqu'un qui est peut-être emprisonné ou qui sait... Il y a quand même une question là de vouloir bouleverser les choses aussi, de vouloir peut-être un peu bouleverser l'ordre établi ou d'avoir peur d'être bouleversé. Bon, on va voir. Ah, attendez. Ok. Donc sur reconnaissance et récompense. Je rappelle encore, faites attention à vos commentaires s'il vous plaît. Ne me faites pas repérer, voilà. Pour l'instant, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, on a la maison. Bon. Reconnaissance et récompense et maison. Visiblement, c'est quand même quelqu'un qui est assez reconnu et remercié en Chine, chez lui. Ok ? On reconnaît ce qu'il apporte à la Chine. Et lui-même remercie pour... bref, chacun se remercie. Sur la sagesse, on a l'amitié. Ah. Alors, c'est quelqu'un de sage et qui a des alliés aussi. Parmi son peuple. D'ailleurs, c'est marrant, on a des cartes qui se rejoignent un peu. Là, on a un homme qui dit un bonjour chinois. Là, on a un homme âgé aussi qui s'en va, qui laisse une petite maison à côté de lui. Là, on a la petite maison en question. Et là, on nous parle d'un bouleversement. Donc ça, on va voir ce que c'est. Mais on a quand même des cartes qui se suivent. Donc on nous dit que c'est quelqu'un visiblement de sage, qui a beaucoup de savoir, qui est assez calme, qui est intelligent, qui veut pas faire les choses n'importe comment, qui a de la sagesse, quoi. Et qui a visiblement... alors déjà, son peuple... En plus, c'est marrant, on a un petit chien, on a des... Comme là, on a un petit chien, bref. C'est quelqu'un, visiblement, qui est quand même apprécié, quoi. Qui est quand même apprécié de son peuple, hein, chez lui, en Chine, dans la maison chinoise, enfin voilà. Et qui a des alliés aussi, donc ça, on va voir qui c'est. Des amis même.
Sur fondation et réalisation, parce qu'on aurait pu avoir réunion, mais bon, non, c'est vraiment des amis. Donc fondation et réalisation. Alors, on a la santé. D'accord. Alors c'est quelqu'un qui construit les choses à long terme pour les familles, pour le peuple chinois, pour le bien-être chinois. Donc la santé, je ne sais pas ce qu'on va avoir. Il y en a qui doivent se penser au virus, mais bon. Sur bouleversement, on a la clairvoyance. Ah, c'est quelqu'un qui sait que les choses vont être bouleversées, qui est prêt lui aussi à tout exploser de l'intérieur un peu. Qui n'est pas clairvoyant médium au sens de comme ça, mais qui a conscience du futur, quoi. Et peut-être qu'on veut aussi bouleverser ce qu'il a établi là, qui a l'air bon. On va voir. Alors, sur reconnaissance et récompense et maison, on a l'étoile, on parle de protection. Bon. Visiblement, c'est quand même quelqu'un qui est visiblement reconnu dans son pays, qui est remercié, lui-même remercie son pays, son peuple, il se sent comme à la maison, on l'accueille comme dans sa maison, on a quand même une protection sur lui. Bon, ok. Sur sagesse et amitié. Alors, on a le pendu. Est-ce qu'on en a une autre? Parce que elles sont pas sautées. Ah, un 2 de denier. Un choix. C'est quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, qui fait des choses calmement, qui a des amis, qui, je pense, considère son peuple aussi comme des amis. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, c'est une dictature. Écoutez, je vous lis les cartes. Comme dit dans le tirage précédent, c'était ambigu. On peut pas mettre tous les gens dans le même sac non plus, mais globalement, les gens étaient quand même grosso modo plutôt heureux, j'ai l'impression. Mais alors il y a une question d'être coincé parce qu'il y a un choix à faire, financier, matériel. Donc je ne sais pas quel est ce choix. Est-ce que c'est justement c'est toujours difficile quand on a le pouvoir, peut-être de faire des choix pour son peuple. Bon, on va voir. Sur fondation et réalisation et la santé, on a un 7 d'épée, le courage. C'est quelqu'un qui veut visiblement le bonheur à long terme dans son pays, qu'il veut que les gens soient en bonne santé ou que ça s'améliore à ce niveau-là. Et visiblement, c'est sûr qu'il doit peut-être faire... il a fait face à de nombreuses accusations, donc il a dû avoir il continue à avoir du courage vis-à-vis de ces questions sanitaires, là, qu'on l'accuse que le virus vienne de chez lui, quoi. Ça se déchaîne, hein, la pluie, là, c'est fou. Bon. Sur bouleversement et clairvoyance, on a le 9 d'épée. D'accord, des doutes. Des doutes à propos, effectivement, de l'entourage. En fait, je sais pas, il fait face à un bouleversement ou il sait qu'un bouleversement va arriver dans le futur. Il se protège ou il est prêt à tout aussi. Il est prêt à ce que ce bouleversement arrive, à en faire face aux conséquences. Et en même temps, il fait face à des doutes, il dort pas bien. J'ai l'impression qu'il sait. J'ai l'impression qu'il est proche de son peuple, il a envie de le protéger, mais il sait qu'on veut atteindre à son peuple. Du coup, il se pose des questions, il doute, il est pas bien. Bon, sur reconnaissance et récompense, maison et l'étoile, on a les honneurs. Ouais, je vous dis, il a beau avoir la couronne, entre guillemets, le pouvoir, il a l'air quand même assez humble, il baisse la tête, il est reconnaissant qu'on l'accueille, voilà. Le peuple est reconnaissant aussi, il est protégé, il a tous les honneurs, bon. Voilà comment il est visiblement vu quand même. Sur sagesse, amitié, le pendu et le 2 de denier, pardon. Alors, sur sagesse, amitié, le pendu et 2 de denier.
Ah, est-ce que c'est celle-là? Parce que ce sont la sagesse. La sagesse, encore une fois. Ça devait être celle-là, alors. Parce que si je demande et qu'on me redonne la sagesse, c'est-à-dire cette carte-là, c'est que c'était les bonnes cartes. Ok. Alors, j'ai la table, j'ai le feu et j'ai le bonheur. Donc visiblement, c'est quelqu'un de sage, qui sait beaucoup de choses aussi, qui a beaucoup de savoir, qui est intelligent, qui considère son peuple comme ses alliés, qui a aussi des alliés, des amis même, et il se sent bloqué parce qu'il a un choix concret à faire. Et il sait qu'il doit se mettre autour d'une table pour en parler. Il sait que ça va aussi peut-être déchaîner certains conflits. Il pense au bonheur quand même à long terme de son peuple. Bon. Sur fondation et réalisation, santé et 7 d'épée. On a les pénates, question de protection. Lui, en fait, il veut le bonheur de son peuple à long terme. Et visiblement, vis-à-vis de la question de la santé, la question sanitaire, en fait, il se protège beaucoup. Ça lui demande du courage de protéger son peuple que tout le monde accuse, qu'on accuse la Chine d'avoir lancé ce virus, etc. Bon, ok. Sur bouleversement, clairvoyance et 9 d'épée. On a l'appui. Il est quand même protégé, encore une fois. Il sait qu'il a fait face à un bouleversement, sûrement à cause de ses accusations, ou qu'il y a un bouleversement aussi à venir parce qu'on nous parle de futur avec la clairvoyance. Et il a des doutes, il a peur, il s'inquiète pour son peuple et pour son pays. Et en même temps, il se sent appuyé, protégé par certaines personnes. Sur reconnaissance et récompense, la maison, l'étoile et les honneurs, ouais, on a l'ours avec un 10 de trèfle, donc une question d'abondance, de soutien. Il est soutenu, je pense, dans son pays. Il est reconnaissant et il est reconnu. On parle de protection, d'honneur, d'abondance et de soutien. Ok. Sur sagesse, amitié, pendu de denier, la table, le feu et le bonheur, on a la croix avec un 6 de trèfle, une question de partage. J'ai l'impression qu'en fait, il a des connaissances, il a du savoir et il voudrait les partager avec son peuple. Mais il est bloqué parce que ça nécessite un choix important qui va changer beaucoup de choses. Et à la table, moi, ça me fait encore penser à la question de la conquête spatiale et de savoir une forme de la Terre, par exemple. On parle de bonheur, on parle d'y croire, de partager en tout cas des connaissances. J'ai l'impression que c'est... On va voir, mais bon. Sur fondation et réalisation, santé, 7 d'épée et les pénates, on a cavalier d'amour avec un 9 de cœur, souhait exaucé. En fait, ça lui demande du courage de protéger visiblement son peuple, notamment à propos des accusations qu'on a proférées sur la Chine à propos du virus, qui visiblement ne viendrait pas de Chine, ou en tout cas pas comme on l'entend. Bon. Sur bouleversement, clairvoyance, 9 d'épée et appui, on a la transformation avec un valet de carreau. Il a vraiment l'impression qu'un bouleversement va arriver en Chine. Il s'en protège, il en a peur. Il doute aussi, il se sent pourtant soutenu, mais il veut faire preuve d'authenticité aussi, d'intégrité. Peut-être qu'il veut révéler des choses à son peuple aussi. Et il ne sait pas s'il doit le faire. Alors, sur reconnaissance et récompense, j'en suis déjà à 1 heure. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir. Je vais essayer d'aller vite. Je pense qu'on m'a fait un tirage plus simple là. Est-ce qu'on veut me préciser les premières cartes? Alors, c'est marrant.
Regardez, on a un 6 de pentacle et en plus le monsieur c'est un asiatique, un chinois. Donc c'est quelqu'un qui partage beaucoup avec son peuple en fait, qui est très aimé. Sur la sagesse, la lune, écoutez, ça correspond avec ce que je ressentais. Parce que là on a vraiment la lune. Et je sentais qu'on voulait nous amener là-dessus. Sur fondation et réalisation, on a la force. Donc avoir du courage, de la force. Et sur le bouleversement, allez, As d'épée. Confiance en soi et en ses idées. Vérité. Il va dire des vérités qui vont tout bouleverser. Et j'en ai une dernière, princesse de pentacle. Sincérité, timidité, peur d'aller de l'avant aussi, peur de se lancer justement. Ok. Alors, sur reconnaissance et récompense et 6 de pentacle, on a roi de bâton, un homme déterminé qui reprend son pouvoir aussi, qui agit, qui est prêt à passer à l'action. Sur sagesse et la lune, on a la tempérance, patience, calme, prendre soin de soi et de son peuple, j'imagine. Sur fondation et réalisation et la force, on a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Ok. Et sur As d'épée, bouleversement et As d'épée, on a la tour encore une fois. Encore une fois, on a le bouleversement. Waouh, incroyable. Et sur le princesse de pentacle, on a un roi de coupe, donc on a un homme sincère. On a un homme qui est assez sincère quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Xi Jinping? Et j'espère que je le prononce à peu près bien. Le président chinois. On nous dit que c'est visiblement un homme qui est reconnu et qui est récompensé pour ce qu'il fait pour son pays. Et on nous parle qu'il va y avoir une transformation, une métamorphose, parce que cet homme va faire preuve d'intégrité, de caractère et d'authenticité. On nous dit que c'est un homme qui est visiblement reconnu et qui est récompensé et qui est aimé parce qu'il partage beaucoup. C'est un homme qui visiblement veut passer à l'action, veut reprendre son pouvoir. Il est visiblement protégé et aimé chez lui, dans son pays, en Chine. Il est protégé, il a tous les honneurs et il va visiblement vouloir reprendre son honneur aussi vis-à-vis d'un certain peut-être pouvoir qu'on essaie d'avoir sur lui. C'est quelqu'un qui certes peut-être vit dans l'abondance, mais qui est aussi soutenu notamment par son peuple. On nous dit que c'est un homme qui est sage et qui a beaucoup de savoir, qui sait beaucoup de choses, et notamment sur la Lune. Sur la Lune et sur la conquête spatiale et tout ce sujet, mais qui a pris du temps, beaucoup de temps, parce qu'il voulait avant tout prendre soin, visiblement, de son peuple, de ses amis, entre guillemets. Il a des alliés aussi, et il est bloqué parce qu'il a un choix à faire concret. Je pense celui de parler vraiment des choses à propos de la Lune, de se mettre autour d'une table ou de parler peut-être de la Terre, de ce qu'ils ont vu grâce à la conquête spatiale. Et il sait que ça va déchaîner un peu des passions, des conflits, en même temps que ça va apporter des réponses, du bonheur. En tout cas, il veut visiblement partager des connaissances à propos de ça, même s'il y réfléchit encore, s'il est patient. C'est quelqu'un qui visiblement pense à son peuple et au bien-être de son peuple à long terme, qui essaie d'avoir de la force pour conserver cela, qui est visiblement qui a de la clairvoyance, qui a des intuitions ou qui consulte peut-être des voyants, je ne sais pas, en tout cas qui sait des choses, beaucoup de choses, et qui sait aussi que la question sanitaire du virus ne vient pas de la Chine, qu'il a dû faire face à des accusations, qu'il a dû avoir du courage, qu'il se protège, qu'il s'est protégé de ça. Mais visiblement, il arrive avec visiblement une réponse aussi, qui est un cadeau pour son peuple. On nous dit qu'il veut vraiment bouleverser les choses en disant une vérité, des vérités, et qu'il va tout bouleverser, et il le sait, et il est prêt à le faire. Il sait les choses, il sait beaucoup de choses, il sait aussi que ça va peut-être bouleverser les gens, il sait que ça va peut-être en faire douter certains, mais il est visiblement appuyé, soutenu dans cette démarche et il est prêt à être authentique et à dire ce qu'il pense et à agir pour une transformation.
Et c'est un homme visiblement qui a un peu peur de se lancer quand même, mais qui va le faire. Et visiblement, c'est un homme qui est quand même sincère et qui aime son peuple. Bon. Bah écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé ou pas. Mais voilà. Bah écoutez, on verra. Je sais pas quand est-ce qu'il va le faire, mais au vu des cartes, et s'il se pose déjà la question à la 2e colonne et qu'à la 4e, il est prêt à le faire, c'est que ça devrait pas trop tarder, quoi. C'est pas juste une idée en l'air comme ça, c'est genre... Bon. Allez, je fais un petit tirage pour vérifier avec mon jeu rapidement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur... Alors, on nous parle de minorité, d'étrangers. Bah oui, donc c'est effectivement les Chinois. Sont des étrangers par rapport à nous. C'est un pays étranger par rapport à la France. On nous parle aussi de personnes qui se lèvent. J'ai une carte de manifestation pourtant, mais c'est pas celle-là qui sort à chaque fois. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Peut-être il y a des gens aussi qui sont contre lui, ouais. Peut-être on nous dit ça. Ah ben allez. Non, il n'y a rien d'autre à dire. Allemagne. Ah. Allemagne. Bon, on va pas faire un tirage sur l'Allemagne, si. On va faire tous les pays, vous savez. Enquête sur... manifestation, révolution. C'est là que je vous disais. Ah, là, on a quand même 2 cartes de personnes qui se lèvent autour de l'Allemagne ou d'un pouvoir, vous voyez. Travail, entreprise. C'est quelqu'un qui travaille pour que peut-être les gens se lèvent et voient que le pouvoir mondial n'est pas en Chine comme on le prétend, mais peut-être en Allemagne. On nous parle de couple ou de parents, ou peut-être de lignée, d'hérédité ou quoi. Informatique, hacker. Il y a une question d'information sur Internet. Alors, on dit qu'effectivement en Chine, on n'a pas le droit de trop communiquer sur Internet. Peut-être. Amour et bienveillance. C'est quand même quelqu'un qui visiblement aime son peuple. Travaille pour que son peuple se lève peut-être contre le vrai pouvoir. Allez, je finis parce que ça va couper après. Alors, à propos du président chinois. Air, ciel, atmosphère. Contrôle mental. Quantique, espace-temps. Ah, c'est quelqu'un qui sait que on est dans un contrôle mental à propos de je pense, encore une fois, la Lune, la conquête spatiale, tout ça, je pense qu'il y a un rapport avec ça. Il doit savoir des choses. Il a peut-être envie de hacker le pouvoir, là. Allez, je finis. Ah, ouf. Médias, information. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a... Bah, c'est vrai qu'on dit que la Chine, il n'y a pas trop de communication sur Internet. Mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas, moi je suis jamais allée en Chine, je sais pas si c'est vrai vraiment. Il contrôle peut-être aussi des informations qui seraient peut-être pas bonnes aussi pour son peuple. Et là, j'avais ovni extraterrestre ou reptile, elle était à l'envers, mais lui, il est contre ça. Et je pense qu'il espère que certaines personnes se lèvent contre ça aussi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et en dos de deck, j'ai la Russie. Je pense qu'ils sont alliés. Ben, ça, on sait qu'ils sont alliés. Mais si la Russie est alliée avec les USA, alors voilà, on parle de paix et de liberté. Tout ça pour la paix et pour la liberté. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle soirée. Et je ne sais pas quand je reviens avec un nouveau tirage. Demain, je pense. À moins que je m'enchaîne. Peut-être que je vais enchaîner. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.